Toutes les actions de vos associations sont dans votre JT des Assos. Bonjour, je reçois aujourd'hui une association qui prépare ses adhérents à participer au plus grand événement sportif étudiant d'Europe, la course croisière EDEC. Il s'agit de l'asso Paris au Large. Céline Bollangier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Paris au Large. Tout à fait. Et vous êtes accompagnée de Dimitri Roch, vice-président. Bonjour. Bonjour. Alors Paris au Large est organisé par les étudiants de l'ESMA, école de management et de commerce en alternance basée à Marne-la-Vallée. On regarde tout de suite quelques images justement de la course croisière EDEC qui, vous allez le voir, repousse à chaque fois les limites de chaque participant. Ah bah ça promet, hein. Beau programme. Céline, la course croisière EDEC propose deux trophées, le trophée mer et le trophée terre. Vous gérez le trophée mer. Voilà, tout à fait. En fait, ça fait 2 ans que je m'occupe de ce trophée mer. Et en quoi consiste votre job justement? C'est de les entraîner déjà physiquement parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie tout au long de la semaine. Et puis aussi de faire des entraînements en mer parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais eu la chance de faire de la voile. Donc on a la chance d'avoir un skipper qui est à Boulogne-sur-Mer avec qui on fait des entraînements les week-ends. Et puis à Vers-sur-Marne, près de notre école, où on peut faire du dériveur et on apprend toutes les bases de la voile. C'est ouvert à tous? Ouvert à tous. C'est le but de l'association, c'est de pouvoir emmener plein de gens qui n'ont jamais touché à la voile et qui ont envie de découvrir ce sport tout au long de la semaine. Même si on a le mal de mer, c'est bon? Le mal de mer, ça va être plus compliqué déjà, mais pour ça qu'on fait les entraînements, on teste un peu la santé de chacun. Sérieusement, ça doit arriver qu'en pleine course, il y en ait qui soient malades. Oui, par exemple, avec la fatigue, ça arrive. Ouais. Les courses, quand elles durent toute la journée, à fin de journée, on est fatigué, on a peut-être aussi un peu faim, froid et... Pour un peu qu'ils aient eu une soirée un petit peu arrosée la veille, ce qui n'arrive absolument jamais quand on est étudiant, évidemment. Jamais. Dimitri, vous gérez le pôle terre. Tout à fait. Alors même question que pour Céline, ça consiste en quoi exactement? Même réponse que Céline. Entraîner les équipes tout le long de l'année pour les préparer, que ce soit d'un point de vue physique et également au niveau de l'esprit d'équipe, créer vraiment une cohésion de groupe. Donc moi je m'axe beaucoup plus sur la course. Vu que l'ensemble des épreuves regroupe quand même beaucoup de courses d'orientation, de VTT, ce genre de choses. Donc c'est des entraînements réguliers toutes les semaines et d'autres entraînements plus ponctuels sur des journées où on organise soit journée VTT, journée kayak, ce genre de choses. Et pour la terre, ça doit demander justement une certaine préparation physique. Oui, justement, ouais. L'intérêt c'est de s'y préparer. Il faut être bien baraque. Moi par exemple, c'est même pas la peine de participer. Je vous assure, vous verrez les participants. C'est souvent au contraire des physiques assez fins parce qu'il faut tenir, il faut certes tenir, mais il faut aussi ne pas être trop lourd pour tirer sa carcasse. Donc, Alors vous avez combien d'étudiants inscrits chaque année? En moyenne, une cinquantaine. D'accord. Ouais. Et les étudiants de l'école peuvent se réinscrire En fait, on peut participer à partir du moment où on est étudiant à l'ESMA. Et donc l'EDEC, organisatrice de l'événement de l'EDEC, propose de participer même 3 ans après sa vie étudiante. Mais bon, généralement, c'est vraiment quand on est dans le milieu étudiant qu'on participe parce qu'il y a l'émulation générale du groupe. Alors ce sera la 43e édition de la course croisière EDEC du 9 au 16 avril prochain. Pour le trophée mer, vous vous entraînez où? Parce que j'imagine qu'à Marne-la-Vallée, ça ne doit pas tellement le faire. On a donc à Vers-sur-Marne qui est juste à côté. Ouais. C'est une base olympique d'aviron qui fait 2 km de long où il y a un club de voile. Donc on peut utiliser leurs dériveurs. Et à Boulogne-sur-Mer avec le skipper de notre asso qui nous suit depuis 3 ans maintenant. Qui nous propose de venir s'entraîner sur son bateau, qui a le même bateau qu'on utilise à la course. Alors pour en savoir plus sur votre association, pour vous rejoindre, rendez-vous sur votre site internet, le site de l'association parisaularge.com. Restez avec nous, notre tour d'horizon des associations en France nous amène cette fois-ci à un autre pari, celui de soutenir les Restos du Cœur, initiative menée par des étudiants de l'école l'ISFATES par le biais de leur association l'AGELIS. Regardez. Menée à bien par un groupe de 7 étudiants de l'ISFATES, l'AGELIS soutient les Restos du Cœur. Ces bénévoles aident régulièrement le Bus du Cœur et mettent également en place de nombreuses actions terrain. Organisation de collecte dans les grandes surfaces, vente de gâteaux et recherche de partenaires afin de récolter des fonds.
Eh ben, une belle initiative en tous les cas qui mérite d'être soutenue et même imitée dans vos régions. N'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l'Agélis. L'adresse s'affiche juste en bas de l'écran. Merci à mes invités. Merci à vous. C'est la fin de ce JT et puis bonne chance pour la course. Hein. Merci. Ramenez-nous un trophée, on compte sur vous à MCE. Vous aussi, vous avez une association à soutenir. Envoyez-nous vos actualités, écrivez-nous. On se retrouve la semaine prochaine et puis n'oubliez pas, le JT des Assos, c'est aussi sur ncetv.fr. Bye bye.